On pourrait penser que vous flirtez avec les peintres flamands qui peignaient donc au XVIIe siècle des bouquets de fleurs absolument somptueux. Donc on est quand même dans une représentation de ce type d'œuvre, à la fois solaire, à la fois généreux. Et donc il y a cette influence que je sens un petit peu, vous me direz si je me trompe. Et puis évidemment, le paradoxe qui est vraiment passionnant, c'est qu'on a à la fois cette influence ancienne, donc on voit que vous avez un côté à la fois très classique et en même temps un côté extrêmement moderne, et évidemment du côté du cubisme, mais ça va bien loin du cubisme parce que c'est une réinterprétation du cubisme. On a un travail sur le prisme, sur la distraction de la lumière, et en même temps on voit le poète. On voit vraiment le poète qui en fermant les yeux, sans doute, voit les choses différemment, avec une réflexion très intérieure. Et vous me parliez de mandala, et effectivement, c'est quasiment une méditation, votre peinture. Alors, je voulais vous dire aussi autre chose. On a dans la représentation des bouquets, qui sont quand même assez nombreux, donc le poète qui se cache, qui ne dit pas les choses avec des mots, mais avec des fleurs, le langage des fleurs bien sûr. C'est ce que l'on appelait autrefois des vanités, les représentations de fleurs. Alors ça ne veut pas dire la vanité, l'orgueil, etc. Ça veut dire l'éphémère beauté des choses. Et c'est ainsi que je le ressens. Vous me montrez la beauté de la fleur qui est dans toute sa grâce, et en même temps vous me faites sentir la fragilité de la vie. Et j'ai pensé aussi à autre chose. Les fleurs, ça m'a fait penser aussi aux fleurs de Bach. Les fleurs de Bach, ce sont des élixirs de fleurs qui sont faits pour rééquilibrer, pour, à travers le parfum des fleurs, nous offrir une méthode pour se sentir mieux. Alors c'est ce que je vous souhaite à tous, de plonger dans cet univers et d'y trouver un éblouissement et un parfum d'éternité.